Recording in progress.
Amen. Bonsoir à tous.
Soyez les bienvenus pour notre culte de réveil de ce soir. Nous souhaitons la bienvenue aussi à nos internautes. Nous allons commencer en chantant. Nous allons commencer par le chant « Comme une biche ». Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Tu es tout ce que mon cœur désire et je veux t'adorer. Tu es ma force et mon bouclier, tu es celui à qui je me donne. Toi, mon Dieu, tu es ma seule raison de vivre et je veux t'adorer. Nous allons le chanter deux fois. Deux chants. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Tu es tout ce que mon cœur désire et je veux t'adorer. Tu es tu es la seule raison de vivre, je veux t'adorer. Comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi. Tu es tout ce que mon cœur désire et je veux t'adorer. Tu es la force et mon bouclier. Tu es celui à qui je veux toi, mon Dieu, tu es ma seule raison de vivre et je veux t'adorer. Amen. Nous allons continuer en chantant le chant suivant « Je ne suis plus esclave de la peur ». Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient de chant. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave
enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé amour. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Qui sont dans je ne suis de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as amené, je peux l'entendre, mais force-moi dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Amen. Alors, on va rechanter notre hymne de cette retraite, donc Majesté. Couvert de ta grâce illimitée,
par le sang de l'agneau. Quand je sais par ton amour, je suis transformé. Dans tes enseignes, voici, confondu par ton amour. Pardonne, je pardonne en retour. Voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Je sais l'amour le plus grand. Tu m'as enfermé dans le plus grand sacrifice. Amen. Amen. Dans le dernier chant, juste avant la prière, nous allons juste chanter le refrain du chant J'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision, je ne veux plus retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris ma décision, je ne veux plus retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour. Nous allons nous lever pour chanter 3 fois ce refrain, après quoi nous serons conduits en prière. J'ai pris ma décision, je ne peux plus retourner parce que je veux voir Jésus un jour. J'ai pris ma décision, je ne peux plus retourner parce que je veux voir Jésus un jour. J'ai pris ma décision, je ne veux plus retourner.
Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions de nous avoir tous réunis ce soir pour le week-end de la jeunesse. Seigneur Jésus, viens nous bénir, remplis-nous de ton esprit. Viens exaucer nos prières, Seigneur Jésus. Continue de rester avec nous. Nous allons prier. Bonjour frères et sœurs. Bonjour chers internautes. Nous remercions le Seigneur qui nous a réunis encore ce soir pour le glorifier, pour le célébrer, pour le magnifier, parce qu'il a fait des merveilles pour nous. Et aujourd'hui, c'est un événement spécial. C'est quel événement? C'est quel événement actuellement que nous sommes en train de faire? Le week-end de la jeunesse. On va le dire encore une fois. C'est quel événement? Que le Seigneur nous bénisse tous abondamment. Donc, comme nous avons commencé hier, nous avons eu la projection d'un film. Aujourd'hui, nous avons eu l'activité du matin et nous allons également avoir notre culte de réveil et d'évangélisation que nous sommes en train de faire actuellement. Donc, nous allons voir que le Seigneur va nous bénir abondamment. Nous allons voir que nous allons pouvoir entendre de grands témoignages. Ce que Jésus a fait dans ta vie, tu peux le témoigner aujourd'hui. Nous allons voir que ça va toucher le cœur d'une personne, que ça va édifier également, et que ça va faire du bien à toutes les personnes qui vont entendre, qui sont présents ici, ou qui sont à travers Zoom, ou qui sont sur YouTube, que ça va les toucher, qu'ils puissent recevoir la grâce également. Donc demain, nous allons avoir notre culte, notre école du dimanche et notre culte de dévotion qui va commencer à 10h. Donc tout va commencer à 10h, l'école du dimanche à 10h, le culte de dévotion à 11h. Donc soyez présents, ce sera toujours au 95 rue de Paris à Orsay. Donc ici, soyez présents et le Seigneur va vous bénir abondamment. Donc nous avons nos annonces comme d'habitude, nous avons plusieurs promotions, celle de Portland, celle du Royaume-Uni, notre retraite spirituelle de France qui sera lieu du 27 au 29 octobre. Et aujourd'hui, le dîner que nous allons avoir sera à 19h15, précise, donc nous devons être présents à 19h15 au dîner. Et également pour les autres informations, toutes les informations pour la semaine ne changent pas. Donc les lundis et mardis, nous allons avoir notre prière dirigée de 21h à 22h. Et mercredi, c'est notre journée d'évangélisation. Nous sommes appelés à partager l'évangile. Et le soir, de 21h à 22h, nous avons notre étude biblique. Les vendredis, nous avons l'apprentissage des chants de 21h à 22h. Et les samedis, il y a la prière des jeunes. Donc, nous allons voir que ce soir, nous serons bénis abondamment. Nous allons pouvoir de Jésus-Christ. Nous allons pouvoir témoigner. Nous allons pouvoir entendre la parole de Dieu. Nous allons pouvoir prier. Et à travers la prière, nous pouvons recevoir tout de Jésus-Christ. Que ça nous bénisse abondamment et qu'il touche nos cœurs à chacun d'entre nous. Amen. Comme on vient de vous le dire, nous allons avoir une séance de témoignages ce soir. Donc avant les témoignages, nous allons chanter un chant. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Nous allons chanter les trois premiers couplets, pas les témoignages sur le livre. 2 chants.
Oui, je remercie l'Éternel ce soir de m'avoir permis d'être parmi vous. Il m'a gardé, c'est lui qui me protège depuis que je suis née, il me pourvoit à tous mes besoins, il m'accompagne. C'est grâce à lui que je peux accomplir tout ce que j'accomplis au quotidien. Il est avec moi dans mes études, dans ma vie personnelle, avec mes amis. Et il m'aide toujours, malgré que des fois je puisse penser que oui, telle situation me dépasse, il est toujours à mes côtés. Il m'accompagne tout le temps et vraiment, je ne pourrais pas vous dire tout ce qu'il a fait pour moi parce que vraiment, il est merveilleux. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous faites le choix de le suivre, sachez que vous ne serez jamais déçus. Il honore toujours son nom, il honore toujours sa parole. Et sachez que vraiment, la meilleure décision à faire, c'est de le suivre. Si vous l'avez pas encore fait, faites-le ce soir et sachez que vous ne serez jamais déçus. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a sauvé depuis que je suis petite. Et il était toujours avec moi, il m'a sauvé, il m'a sanctifié, il m'a baptisé avec le Saint-Esprit. Et depuis lors, il est mon Dieu qui s'occupe de moi, qui prend soin de moi. Et chaque fois que je lui demande quelque chose, quand ça sa volonté, il le fait souvent. Et il y a 1 ou 2 mois, j'avais demandé que oui, le Seigneur nous a donné une nouvelle appartement. Et la veille que j'avais déjà commencé, que je vais témoigner à l'église de cet appartement, où le miracle que Dieu a fait, la veille, on est sorti et on avait garé notre voiture devant la maison. La voiture, c'est un locataire qui a amené la voiture et on s'est dit, quand il y a des choses qui vont venir de toi, c'est une seule place, on va le garer pour qu'on puisse aller ensemble à l'église. Et c'est comme ça qu'on a garé la voiture et nous on est sortis. Les 3 voitures même étaient garées. Et même quand on a pris les 2 qui restent sur une même place, et nous on est sortis. C'est parti le matin jusqu'à le soir. On revient parce que c'était garé à côté du rond-point. Donc, dès qu'on sort comme ça, on a vu la voiture cabossée de devant jusqu'à derrière, déplacée, toucher notre voiture, encore garée derrière. J'ai vu ça, j'ai dit, Jésus, pourquoi cette voiture? La voiture, ça fait 1 an même qu'on a, ça fait même pas 1 an qu'on a acheté. Je dis, pourquoi? Le mot qui est sorti dans ma vie, c'est pourquoi cela nous a arrivé? Mais je vous dis que non, Seigneur, c'est un Dieu. Non, c'est un Dieu de bonté. On a le commencement et la fin. J'ai fini de dire ça, et moi, comme mon mari, on s'est regardé. Mais j'ai dit, est-ce que la personne même qui a fait cette accident, il a dit non, parce que la voiture était tellement cabossée que je dis non. Cette personne, je pense qu'il est mort. On a commencé à se renseigner dans le quartier, mais sans dire ils sont rien, ils nous ont rien vu.
Et là, mon mari dit, tout ce que Dieu fait. Je dis oui, tout ce que Dieu veut faire. Dieu sait pourquoi. Et je dis, mais attends, l'assurance qu'on a pris pour la voiture, c'est quelle assurance? Parce que nous-mêmes, on sait plus même quelle assurance qu'on a pris. Et là, il dit, attends, je vais voir sur l'application. Et le merveille que Dieu a fait, c'est que quand il a regardé, la voiture était sur tout risque. C'est comme mais comment c'est possible que parmi toutes les voitures, il y a un seul qui est sur tout risque. Et l'autre qui est derrière lui, qui n'est pas sur tout risque. Je dis, ah, Seigneur, je dis merci. Parce que c'est un miracle que ça fait. Toi-même, tu as compris pourquoi nous-mêmes, on ne se rend pas compte même qu'on a considéré la voiture en tout risque. Et là, on appelle l'assurance. On dit, là, c'est ce qu'on a trouvé. Il dit, oui, ne vous inquiétez pas. Comme c'est tout risque, c'est nous, on va prendre tout en charge. Peut-être que vous allez payer des franchises. Et là, si c'est la franchise de 300 ou 400 euros, je dis merci quand même. Et là, il nous rappelle le lendemain, il dit non, on ne veut plus payer de franchise parce qu'on a vérifié, on a vu que ce n'était pas de l'eau. Donc, c'est nous, on prend tout au complet. C'est au complet. Je dis merci. Au bout de 8 semaines, tout est exactement la vie. Au bout de 8 semaines, l'argent nous a poussé l'argent du voiture. C'est ce que on a sorti la voiture, même quand mon mari est déjà avec son collègue, depuis, il discutait avec les frères, la personne même était demandé que jusqu'à la fin, on a dit tel montant, non, ton Dieu est grand. Oui. Je me remercie. Je ne connais pas devant moi, c'est le qui a déjà passé que je connais. Mais je peux dire, il me quitte, il m'a dit, et je veux le voir au ciel, je veux l'acheter. On a béni le Seigneur. Amen. Je veux le remercier parce qu'il a fait beaucoup de choses pour moi. Je veux le remercier parce que c'est un Dieu vraiment vivant. C'est un Dieu qui peut faire toutes choses. Lorsqu'on lui demande quelque chose, il répond. Vraiment, je veux le remercier parce qu'il m'a fait grâce de pouvoir naître dans une famille chrétienne. Il m'a permis de pouvoir connaître l'évangile dès mon bas âge. Avant même d'avoir 8 ans, j'ai pu avoir le salut. Il m'a permis aussi d'avoir la sanctification. Il m'a permis d'avoir le baptême d'eau également. Il m'a permis d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Vraiment, je voudrais dire que vraiment Jésus-Christ peut sauver à tout âge. Que même si tu es enfant, Jésus-Christ peut te sauver. Si tu es jeune, Jésus-Christ peut te sanctifier. À tout âge, Jésus-Christ peut te baptiser du Saint-Esprit. C'est vraiment important de participer à ce type d'événement. Parce que lorsque tu participes à ce type d'événement, Jésus-Christ opère d'une manière incroyable. J'ai eu la grâce de pouvoir naître dans une famille chrétienne, comme j'ai dit. J'ai pu voyager dans plusieurs pays. Par exemple, lorsque j'ai voyagé aux États-Unis, j'ai pu recevoir la certification, j'ai pu recevoir mon baptême d'eau. Et je témoigne de cela parce que récemment, ma mère m'a passé mon certificat par rapport à mon baptême. J'ai pu voir que depuis des années, Jésus-Christ m'a fait cette grâce-là. Jésus, vraiment, Jésus-Christ m'a aimé. Il m'a permis de pouvoir participer à ce genre d'événement pour pouvoir recevoir mes grâces. Et je sais qu'aujourd'hui encore, il y a un événement qui est le week-end de la jeunesse. Je vois que le Seigneur peut vous bénir avant vous. Le Seigneur peut vous sauver, il peut vous sanctifier, il peut vous baptiser du Saint-Esprit. Si vous demandez au Seigneur sincèrement, il le fera. Je voudrais également témoigner de quelque chose que le Seigneur a fait récemment dans ma vie et dans la vie de ma famille. C'est que ma femme, elle a eu une licence de le voir et que je puisse être au ciel. Amen.
Amen. Amen. Oui, Dieu est vraiment bon. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu que nous devons adorer à chaque moment de notre vie. Parce qu'il fait des choses merveilleuses. Que son nom soit loué à jamais. Oui, nous bénissons son nom. Vraiment, tout ce que Dieu fait est bon. Nous pouvons voir qu'il est là sur tout risque. Quand tu as Jésus dans ta vie,
tu es assuré. Que le Seigneur nous donne cette assurance au nom de Jésus. Lisons la parole dans l'évangile selon Jean, le chapitre 8, verset 30, à partir du verset 30 à 36. L'évangile selon Jean, chapitre 8, à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Ici, nous voyons que c'est Jésus qui parle. Et il nous dit que quand nous sommes dans le péché, nous sommes esclaves du péché. Et c'est un peu le thème que le Seigneur a utilisé, nos responsables, pour nous dire, je te vois. Parce que le Seigneur nous connaît. Il connaît dans quelle situation nous sommes en train de traverser. Il connaît la situation qui fait que nous sommes venus ce soir. Parce que si tu es venu ce soir, ce n'est pas pour rentrer bredouille. C'est pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur Jésus. Et j'ai la foi de cette assurance que ce soir, tu vas recevoir tes bénédictions au nom de Jésus. Oui, parce que ce soir, nous allons vous parler de quelqu'un qui s'appelle Jésus. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais de quoi il est capable de faire dans ta vie? Il est capable de changer les situations. Là où tu vois que tout est noir, tout est bloqué, par quel chemin je vais passer? Le Seigneur, il trace un chemin. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et si tu donnes ta vie à Jésus ce soir, si tu décides de le servir de tout ton cœur, il est prêt à changer ta situation. Il est prêt à faire de toi quelque chose de nouveau. Et c'est pour cela que la jeunesse, nous nous sommes réunis. C'est afin que Jésus puisse agir dans notre vie. Afin qu'il puisse prendre le contrôle complet de notre vie. Et en faisant cela, assurément, nous serons bénis. Ici, nous voyons Jésus qui dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le Seigneur veut que nous puissions demeurer dans sa parole. Et si nous sommes venus ce soir, c'est pour pouvoir demeurer dans sa parole afin d'être ses disciples. Que le Seigneur nous bénisse à mon parole. Nous voyons, quand nous sommes dans le péché, c'est une mauvaise chose. C'est mauvais. Être dans le péché, c'est de ne pas se garantir le ciel. C'est de se laisser bloquer et ne pas recevoir les bénédictions du Seigneur. Comme nous sommes dans le péché, on dit, nous sommes esclaves du péché. Et quand tu es esclave du péché, tu n'es pas libre de tes mouvements. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi et c'est lui qui décide de ce qu'il veut sur ta vie. Que le Seigneur nous aide à ne pas être esclaves du péché. Parce que quand tu es esclave de Satan, il fait tout ce qu'il veut de toi. Regardez, des fois, tu as envie de faire des bonnes choses. Mais tu vois que, tu n'as pas la force de faire ces bonnes choses-là. Des fois, tu pries même, tu es là, tu es venu, tu pries de tout ton cœur, Jésus, change-moi. Jésus, je veux changer. Mais réellement, ta prière ne va pas à terme. Mais ce soir, le Seigneur veut faire quelque chose. Le Seigneur veut changer cette situation-là. Il veut te délivrer de ta captivité. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il est venu pour libérer les captifs. Ceux qui sont venus enchaîner ce soir, peut-être tu ne connais pas ta situation. Mais si tu regardes au plus profond de toi et que tu vois que réellement il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, si tu regardes au fond de toi et que tu te dis que vraiment je n'ai pas le salut de mon âme, en tout cas je n'ai pas cette joie-là que je dois avoir,
c'est que tu dois venir prier ce soir. Et en priant de tout cœur, le Seigneur est prêt à changer ta vie. Le Jésus que nous proclamons ce soir, c'est un Jésus qui peut changer les situations. Si tu crois au sang qu'il a versé sur la croix, il est capable de faire des choses merveilleuses. Notre Jésus, il libère les captifs. Il dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour libérer ceux-là qui sont enchaînés, ceux-là qui sont dans des difficultés, ceux-là qui sont dans des problèmes. Le Seigneur est la solution. Et il est capable de le faire ce soir. Il dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si c'est Jésus qui t'affranchit, tu seras réellement libre. Tu seras libéré. La Bible dit que tu seras une nouvelle créature. Les choses anciennes vont passer. Toutes choses deviendront nouvelles. Et c'est ce que le Seigneur veut faire pour nous. C'est la joie d'entendre cette bonne nouvelle. Et si tu peux la saisir ce soir, le Seigneur fera des choses merveilleuses. Il changera ta situation. Tu passeras de l'esclavage à la liberté. C'est pour cela le thème de notre prédication de ce soir, c'est de l'esclavage à la liberté. Et le Seigneur va te libérer ce soir au nom de Jésus. Il suffit juste que tu viennes d'un cœur sincère, avec un cœur contrit. Tu demandes au Seigneur Jésus de faire quelque chose de nouveau dans ta vie et il agira puissamment. Regardez, nous voyons cette femme-là qui avait des problèmes dans la vie. On nous dit qu'elle était courbée depuis longtemps. Et le Seigneur est passé par là. La Bible nous dit que le Seigneur l'a guéri le jour du sabbat. Le Seigneur est capable encore de nous guérir de toute notre infirmité ce soir. Il est capable de nous guérir de notre maladie spirituelle, la maladie physique. Le sang de Jésus est efficace. Il y a l'efficacité dans le sang de Jésus. Il y a une chose qui nous dit, la puissance se trouve dans le sang de Jésus. Et si tu peux invoquer le sang de Jésus ce soir, celui-là qui est mort pour tes péchés, il est capable de faire des choses merveilleuses. Que le Seigneur nous bénisse à nous. Nous voyons encore l'histoire de ce fou. Celui-là qui vivait dans les montagnes. Celui-là qui était perdu. Mais quand Jésus est venu, il nous dit qu'il a été délivré. On nous dit que dans son histoire, il était rempli de légions. Ça veut dire lui-même, il n'avait plus d'identité. Ça veut dire que lui-même, il ne savait même plus qui il était. Imaginez ce détail-là. Toi-même, tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais plus dans quelle situation tu veux aller. Que ce soit spirituel, que ce soit même à l'école, tu ne sais même pas quel cursus choisir. Tu es complètement perdu. Même pour le travail, on dit choisis le métier. Tu ne sais même pas quel métier tu vas faire. Tu ne sais même pas comment tu veux servir Jésus. Mais si tu peux lui donner sa vie, si tu peux lui donner ta vie, c'est lui qui va faire quelque chose. C'est lui qui va te libérer. Tu peux essayer de toutes tes forces, essayer de te libérer, mais tu n'auras pas cette force-là. C'est pour ça que je t'invite, mes frères et ma soeur, à invoquer le sang de Jésus, à demander au Seigneur Jésus de venir changer ta situation. Regardez, je vais appeler le frère Ethan et le frère Elion qui vont venir rapidement à côté. Et nous allons voir que vraiment, quand tu es enchaîné, il y a des mouvements que tu ne peux pas faire. C'est vraiment compliqué. Regardez, je vais prendre ces cordes-là et je vais les arracher. Regardez, c'est ce que l'ennemi fait. Hein? Si tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie, voilà ce que l'ennemi fait. Il t'attache. Est-ce que maintenant vous pouvez bouger comme vous voulez les mains? Vous voyez, vous êtes bloqué. Essayez d'attraper la vie. Vous ne pouvez pas. Quand tu veux lire même la parole de Dieu, l'ennemi t'empêche. Parce qu'il ne veut pas que tu sois libéré. Mais quand tu dois aller sur tes genoux, l'ennemi t'empêche. Il va chercher des distractions. Il va chercher des choses bizarres à te montrer. Des moments où c'est là, il y a la prière du soir. Les moments où il y a les bénédictions qui sont déversées. On ne te verra pas. Ou même quand on te voit, tu seras en train de dormir. Parce qu'il ne veut pas te libérer. Mais si tu peux invoquer le sang de Jésus, le sang de Jésus peut libérer les gens. Et c'est qu'il est venu pour délivrer. Si tu pries de tout ton cœur, si tu demandes à Jésus, il vient dans ta vie. Il fait de toi une nouvelle créature. Il change. Il dit, si tu viens de tout ton cœur, si tu demandes de tout ton cœur, il est capable de te délivrer.
prie et te délivre. Et te délivre. Et tu as la foi. Tu as la parole en toi. Tu as la prière en toi. Et tu deviens, tu n'es plus esclave. Tu es libéré. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut nous libérer complètement. Tous les liens qui t'avaient attachés, les liens de stérilité, les liens professionnels, les liens économiques, les liens spirituels, les liens familiaux. Le Seigneur est prêt pour délivrer. Il est prêt pour changer ta vie. Seulement regarde au plus profond de toi. Il dit qu'il ne mettra pas dehors celui-là qui vient à lui. Si ce soir tu peux venir au pied de Jésus, il est capable de changer ta situation. Il est capable de faire de toi quelque chose de nouveau. La joie va entrer dans ton cœur et tu recevras cette force-là. Moi aussi, j'étais esclave. Hein. L'exemple là, ce n'est pas seulement pour eux. Hein. Toute personne qui ne connaît pas Jésus est esclave du péché. Ah oui, si tu n'as pas la joie du ciel, la joie du salut, tu es esclave du péché. Et je me rappelle très bien, quand j'étais là, dans les drogues, dans l'alcool, j'étais esclave. Mais le jour où j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, le jour où j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, j'ai été libéré. Et ce n'est pas une liberté qui se prend de petit à petit. C'est une liberté instantanée. C'est une liberté qui se fait du jour au lendemain. Et tu reçois la joie. Et même ceux qui sont autour de toi sont étonnés parce qu'ils ne comprennent pas. L'ennemi même ne comprend pas ce qui se passe. Mais laisse-moi te dire, mon frère, que tu dois persévérer. Si le Seigneur t'a déjà sauvé, peut-être que tu es là parmi nous, tu dis oui, mais moi j'ai déjà reçu, je suis déjà libéré. Laisse-moi te dire que tu dois persévérer. Tu dois garder la foi. Tu dois rechercher encore tes grâces, rechercher la sanctification, rechercher le baptême du Saint-Esprit, rester dans la consécration, la parole, la prière, être en communion avec les saints. Parce qu'en cela, tu pourras gagner la course. Tu pourras marcher. Parce que l'ennemi est mauvais. Hein. La Bible dit que quand l'ennemi croit qu'il rentre dans un cœur et que Satan, Jésus chasse Satan de ce cœur-là, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il s'en va encore. Et il ramène encore quoi? 7 autres démons. Il y en a encore 7 qui arrivent. Hein. Ce qui fait qu'ils sont combien? Ils sont 8 au total. Et ça arrive des sièges. S'ils voient qu'il n'y a rien là-bas, mais s'ils voient que tu continues à persévérer, s'ils voient que tu continues à marcher dans les pieds de Jésus, tu continues à marcher selon sa parole, assurément tu seras délivré. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Regardez, c'est le film qu'on a fait. C'est le film sur Anna Scott. Elle avait perdu son identité. Elle n'avait plus de parents. Seulement sa grand-mère pour la laisser vivre. Elle volait à gauche, elle volait à droite. Elle changeait d'école à chaque moment. Et quand elle est arrivée dans une école, elle a rencontré la bonne personne. Jésus te mettra la bonne personne. Cette bonne personne lui a parlé de Jésus. Elle est rentrée en elle-même. Et elle a retrouvé son identité en Christ. C'est aujourd'hui, ce soir, tu vas retrouver ton identité. Elle a su que réellement, elle n'est pas n'importe qui. Laisse-moi te dire que tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur fasse que cette parole nous pénètre à notre âme. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons vu que nous sommes une race royale. Nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia. Nous sommes des élus. Nous sommes des élus du Saint-Esprit. Et le Seigneur va déverser ses bénédictions dans nous. Vraiment ce soir, si tu peux décider de donner ta vie à Jésus, si tu peux venir d'un cœur contrit, avec un cœur affamé, assoiffé, il est là. C'est lui qui a la source d'eau vive. C'est lui qui remplit les esprits. C'est lui qui remplit le cœur. Et les frères te remplissent ce soir. Voilà, les mots de pénitence sont là. C'est le moment de prier en toute humilité. Si tu veux que ton cœur soit péché soit brisé, viens sur ces mots de pénitence.
Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu es le Dieu qui délivre. Tu vas faire délivrer. Tu vas sauver. Tu vas sanctifier. Tu vas bâtir sa vie. Tu vas être capable de sauver, de changer les situations. Change, délivre, purifie. La descente de Christ. Donc, ça, je te dis. De l'esclavage à la liberté. De l'esclavage à la liberté. J'ai besoin de ton salut. J'ai besoin de ton salut. Serre-moi des chaînes de l'ennemi. Serre-moi des chaînes de l'ennemi. Des chaînes qui vont couper. Des chaînes qui vont couper. Des chaînes qui vont couper. Seigneur, Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? C'est de ton corps ce soir. Je suis là. Regarde au plus profond de toi. Regarde au plus profond de toi. Amen. Parle à Dieu. Dis-lui de tout ton cœur. Seigneur, libère-moi. Seigneur, ce soir, libère-moi. Seigneur, ce soir, libère-moi. Je ne veux pas repartir attaché. Je ne veux pas repartir attaché. Seigneur, libère. Seigneur, libère. Seigneur, libère. Toi qui as fait pour le frère Théon. Toi qui as fait pour ceux-là qui sont venus devant. Seigneur, tu es capable. Seigneur Jésus, tu es capable. Seigneur Jésus, tu es capable. Peu importe les péchés que le Satan avait enchaînés. Seigneur Jésus, viens me déchirer. La puissance se trouve dans ton sang. Seigneur, viens y agir tout ça. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, fais de moi une nouvelle créature. Jésus, change mon identité. Ce soir, change mon identité. Ce soir, change mon identité. Je veux être à toi, Seigneur. Je veux recevoir la joie du salut, Seigneur. Je veux recevoir la joie du salut, Seigneur. Je veux briser du péché, Seigneur Jésus, le pouvoir. Je veux briser du péché, le pouvoir, Seigneur Jésus. Aie pitié de ma vie, Seigneur. Aie pitié de ma vie, Seigneur Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. J'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi ce soir. Je ne suis pas venu dans ce week-end pour rien. Je ne suis pas venu pour repartir bredouille. C'est ce que l'ennemi veut te faire croire. Tu es venu pour prendre ton héritage. Tu es venu pour prendre tes bénédictions. Tu es venu pour prendre ta portion. Tu es venu pour prendre ton bagage. Tu es venu pour prendre, oh Seigneur, tes bénédictions d'abondance. Si tu peux parler de tout ton cœur. Si tu peux dire à Jésus, Jésus, pardonne-moi. Jésus, longtemps j'ai été esclave. Maintenant, je reviens à toi. Maintenant, je reviens à toi. Me voici, prends-moi tel que je suis. Prends-moi, Seigneur, et libère-moi de la captivité. Libère-moi de la captivité. Libère-moi des sources de l'ennemi. Ce que
qu'il a fait dans ma vie. Comment il m'a attaché. Je n'arrive plus à prier. Je n'arrive plus à lire ta parole. Oh Seigneur Jésus, fais de moi une nouvelle créature. Je veux abandonner ces choses passées. Je veux changer ma vie, Seigneur Jésus. Je veux recevoir cette nouvelle espérance. Cette nouvelle espérance du salut qui t'est offert gratuitement. Oui, parce qu'il a versé son sang pour toi. Il a versé son sang pour toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Oh, Père éternel, Seigneur Jésus, agis puissamment, 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 agis puissamment. Tu es capable, tu es capable, tu es capable, tu es